Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On va s'arrêter là, tout simplement. Donc il y a 3000 ans environ, après la sortie d'Égypte, Moïse va monter sur la montagne du Sinaï et va recevoir les commandements de la part de Dieu, directement promulgués par les anges, on a vu d'autres textes. On a vu dans les 4 premiers commandements qu'ils appellent à respecter Dieu. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est respecter Dieu. Le 5e et le 6e commandement va nous pousser à respecter le prochain. Si je ne respecte pas Dieu, je ne vais pas respecter le prochain, ça ne marche pas si. Et puis on va voir ces derniers commandements, ces 3 derniers commandements qui touchent au respect dans notre relation les uns avec les autres. Le premier commandement, le 7e commandement, c'est « Tu ne commettras point d'adultère ». La Bible nous rappelle que le mariage, c'est une alliance pour la vie. D'accord ? C'est pour ça qu'on a une alliance au doigt, généralement. Dieu voit le couple comme une unité qui est profonde. C'est une alliance au moment où on se marie, alors ça se fait à la mairie ici, aujourd'hui, pas dans l'église quand on fait la bénédiction, mais à la mairie, on a contracté une alliance devant Dieu quand on se marie, homme et femme. Et Dieu prend ça c'est important pour lui. Et on voit l'importance du mariage parce que Dieu nous veut fidèles, tout simplement, dans le mariage, comme lui est fidèle vis-à-vis de nous. On ne suivra pas un Dieu qui n'est pas fidèle, on est bien d'accord. Le mariage, c'est vrai, c'est un combat, c'est pas toujours simple, on le sait, et c'est des responsabilités de tous les jours. Donc quelqu'un écrivait « se choisir chaque jour ». Oui, se choisir chaque jour tout à nouveau l'un l'autre, telle est la liberté glorieuse que le Saint-Esprit nous donne dans le mariage. Cette expérience d'un amour toujours intact et d'une unité sans cesse plus profonde constitue le premier but du mariage, en même celui de la procréation. Car c'est dans cette fusion d'amour renouvelée par le Saint-Esprit où les deux ne sont plus qu'un tout au long de leur vie que Dieu est d'abord glorifié. Donc c'est un combat, certainement, c'est des responsabilités qu'on contracte au travers de cette alliance et à nous de travailler cela tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit, tout simplement. Alors, grosso modo, par rapport au mariage, Dieu connaît nos besoins. Il le dit, Paul, certains sont faits pour rester seuls, d'autres ne peuvent pas rester seuls, mais ils peuvent se marier dans ce cas-là. Il dit dans 1 Corinthiens 7, 8 à 9, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. » Il était seul. Bon, certainement qu'il était marié avant, on ne sait pas ce qui s'est passé à sa femme. « Mais s'il manque de maîtrise d'eux, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Certains arrivent à vivre sans sexualité, c'est très bien comme ça, il y en a d'autres qui en ont besoin, et donc il vaut mieux qu'ils se marient que faire n'importe quoi. Alors, Dieu est bon, puisqu'il permet à certains d'être seuls, et d'autres de se marier. Alors, le contexte de ce texte de Corinthiens, c'est que on disait à l'époque qu'il ne fallait pas d'avoir de sexualité dans le mariage. On voulait tellement plus saint que saint que saint que saint. Là, Paul est en train de reprendre ces fausses doctrines de l'époque. Dieu connaît nos besoins les plus profonds, que ce soit dans le domaine de la sexualité, des sentiments qu'on a besoin, où on sait vivre la solitude. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, donc il pourvoit en fonction de tout cela. Plutôt que d'agir par nous-mêmes, des fois, je sais qu'il y en a qui, surtout les jeunes, qui cherchent leur époux ou leur épouse, et qui des fois se disent ça fait long, et des fois vont prendre les devants, plutôt que de prendre le temps de prier, d'être patient,
pour trouver un conjoint et finalement vont glisser dans n'importe quoi. C'est long des fois, je sais que c'est pas évident, hein. Quand on est marié on se dit ça va, c'est réglé le problème, mais quand on cherche c'est pas évident. Soyez patient, hein. Ça peut durer longtemps, hein. Il y en a certains qui le savent, mais le Seigneur sait de quoi on a besoin et je crois que son tempo, comme on l'a dit tout à l'heure, est toujours le meilleur que le nôtre. Nous on va faire que des bêtises souvent, hein. Et si on trouve l'âme sœur, ce qui est formidable, il y a aussi un temps de fiançailles. Parce qu'aujourd'hui, je crois que même chez les chrétiens, le temps de fiançailles, on fait tout de suite. On s'essaye, comme on dit aujourd'hui. J'entends souvent dire l'expression pour voir si c'est bon pour après. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Si la sexualité est la priorité sur l'amour, laissez tomber, hein, ça ne marchera pas. Hein. C'est l'amour d'abord qu'on doit apprendre à connaître de l'autre, savoir si on peut lui faire confiance, qui il est, comment il réagit dans quelle situation. Est-ce que je vais vraiment pouvoir lui faire confiance dans le reste de ma vie? Il faut du temps pour ça. En 3 minutes, je ne peux pas faire confiance en quelqu'un. Hein. Moi, j'y arrive pas. Hein. Vous peut-être, même pas moi. Et aujourd'hui, les jeunes, ils font ça tellement vite et après, ils sont malheureux. Malheureux. Et j'en vois qui font même des dépressions. On est modernes, nous, les chrétiens. Hein. Très modernes. Alors Dieu, là, refuse évidemment l'adultère. Hein. Il s'agit donc de bien préparer son mariage avant que ça dérape. Parce que le diable, lui, s'il peut détruire un mariage, surtout chrétien, alors là, il va se faire un plaisir de le faire. Il rôde, il est là avec ses tentations. Alors nous-mêmes, en tant qu'humains, on est déjà de tentations. Soyons sûrs de notre conjoint, soyons sûrs aussi que nous ayons une vie spirituelle qui est digne du Seigneur, hein, et que quand ça ne va pas chez l'autre, qu'on puisse le soutenir, l'aider, remonter. Alors bon, tout ne se passe pas toujours comme on veut, évidemment. Mais la Bible nous rappelle que l'adultère, c'est pécher contre l'unité de couple. Hein. C'est casser le couple. Ça détruit la famille, ça nous détruit nous-mêmes, ça détruit parfois l'Église aussi, hélas, derrière. Hein. Et c'est bien triste quand ça arrive. L'adultère vient souvent de frustration, de convoitise, il y a tellement de choses, hein, on ne va pas pouvoir avoir le temps de développer. Mais la solution, c'est pas de glisser. La solution, c'est plutôt de parler, d'agir différemment que la fuite, hein, de se faire aider s'il y a besoin, plutôt que de déraper. On croit souvent qu'ailleurs, hein, l'herbe est toujours plus verte, comme on dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut être même pire parfois. Hein. Et souvent, quand on consomme l'adultère, après, il y a culpabilité, souffrance. Il n'y a rien de beau finalement dans un acte qui est de quelques minutes et qui va détruire finalement toute une vie ou des vies. Hélas, c'est bien triste. Hein. Concernant la sexualité biblique, parce qu'on peut en parler comme ça, on rappelle que ça se fait dans le cadre du mariage, avec une personne qu'on connaît, ce serait mieux, et qu'on aime, et qu'on apprend à connaître déjà. Hein. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut tout essayer, on veut aller vite, et forcément même chez les chrétiens, ça dérape. Et on veut tout savoir avant de se marier, on veut être sûr. Oui, non mais, vous savez, à l'époque, il y a des gens qui étaient mis ensemble, ne se connaissaient pas, se sont mariés, et ont vécu très bien ensemble. Ça dépend du combat que je veux mener dans le mariage. Bon, c'est quand même mieux quand on apprend à se connaître, hein, je préfère aussi, évidemment, mais même quand on se connaît, des fois, ça casse quand même. Donc, vous voyez, c'est pas ça le vrai problème, c'est est-ce que j'ai envie de lutter pour mon mariage, est-ce que j'ai compris ma responsabilité dans ce domaine-là, surtout dans le domaine de la sexualité. La sexualité ne bâtit pas le mariage, c'est l'amour véritable et l'amour responsable qui fait cela. Et puis, il y a Matthieu 5, 28, qu'on pourrait citer aussi, qui dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » On peut avoir un adultère dans le cœur. Alors, il s'agit là de regarder pour convoiter. Hein. Le mot grec parle de convoiter, de vouloir, de désirer, mais à un point, hein, je veux absolument cette personne, ou ce qu'on regarde. Hein. Alors, il ne s'agit pas de se dire que quand j'ai regardé une femme, je l'ai trouvée belle, ça y est, j'ai convoité. Sinon, vous devez marcher les yeux fermés, ou l'inverse, hein, pour les femmes, pour les hommes, etc. Non, on peut trouver quelqu'un de beau, il n'y a aucun problème, et le reconnaître. Moi, ça ne me pose pas de problème. Après, si je commence à penser à elle tout le temps, et que je la désire, que je veux que ça, et qu'en plus elle appartient à quelqu'un peut-être, alors là, oui, c'est là où ça va me poser un sacré problème, et je vais être troublé dans mon cœur. C'est ça que ça veut dire. Hein. Sinon, il faudrait marcher avec un masque. Mais si ça devient de la convoitise dans le cœur, et ça peut nous arriver, vous savez, l'amour, hein, c'est un truc qui nous échappe des fois. Hein, ça va tellement vite, et donc si on est marié ou si on n'est pas marié, mais que l'autre est marié, enfin bref, si on sent que la convoitise commence à vraiment rentrer, faites-vous aider. Hein, luttez avec les autres, peut-être dans la prière, etc. Parce qu'il y a danger de glisser et de pécher. Et ça serait bien dommage. Hein. On est des êtres humains, on le sait, et on est fragile, et surtout dans ce domaine-là. Donc si vraiment on est dans le danger, on va dire, faisons-nous aider.
Dieu attache donc une haute importance à notre alliance dans le mariage, donc respectons-la, tout simplement. Le commandement 8, tu ne déroberas point. Moi j'ai inversé, mais c'est pas grave. Voler. Ah, quand j'étais jeune, je volais. Je ne connaissais pas le Seigneur. Alors pas des grands trucs, hein, je n'ai pas braqué les banques, hein, je vous rassure tout de suite. Mais qu'est-ce que j'étais fier devant mes camarades de dire, regarde, j'ai volé un carambar, j'ai volé ci et ça. Hein. Aujourd'hui, j'ose même pas imaginer faire ça. Je rendrais les choses. Hein. Voler, c'est désirer ce qui appartient à notre prochain, ou prendre ce qui n'est pas à moi. D'accord? Alors, quelqu'un disait que le vol commence dans le cœur. C'est Luther qui disait, tout se passe en fait dans le cœur. Vous voyez, le jeune homme riche de l'évangile, Jésus vient le chercher dans tout ce qui lui tient le plus à cœur. Il lui demandait de quitter toutes ses richesses, car il ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Le 10e commandement est situé donc au niveau de notre cœur. Donc le vol, ça commence par une convoitise, ça commence par la jalousie, peut-être. Ah, mais ces chrétiens, ils ont toujours la chance, ils peuvent partir en vacances, je ne sais pas, ils ont toujours une belle voiture, mais on peut imaginer n'importe quelle situation. Hein. Ça commence par l'envie, par l'avarice. Hein. Et voler, si vous le faites, évidemment, alors en tant que chrétien, ça va être encore pire, ça offre une grande culpabilité. Hein, parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal, même quand on n'est pas chrétien, hein, on le sait. Et alors, peut-être que la conscience du païen est moins sensible, on va dire, que celle du chrétien, hein, mais le chrétien, lui, ne peut pas voler, c'est pas possible. Si vous arrivez à voler, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre cœur. Après, il faut voir les formes de vol aussi, parce qu'il y a vol et vol aussi. Hein. Alors, voler un sac, c'est pas bien, hein, je vous le dis. Cambrioler une banque, c'est encore moins bien. Et en prison après, hein, si on vous chope surtout. Et aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Mais il y a aussi des moyens modernes aujourd'hui de voler sur Internet, par exemple. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y a plus subtil peut-être des fois et plus répandu chez le chrétien, les téléchargements de musique illégale, le streaming. Hein. Alors je sais que c'est tellement plus simple de cliquer, de ne pas payer, alors qu'il faut payer normalement, mais qu'on a trouvé une combine pour ne pas payer derrière, c'est du vol. Hein. Je vous rappelle, devant la loi, c'est du vol. Les copies aussi. Hein. Vous savez que prêter un CD à quelqu'un et qu'il le copie, c'est du vol. Il y a des droits d'auteur normalement. Hein. Bah, si j'étais moi un chanteur reconnu chez les chrétiens et que tout le monde me copie mon CD, finalement je ne gagne pas d'argent. Je ne peux pas rembourser les emprunts que j'ai faits et c'est bien un peu dommage. Hein. Tout ça c'est illégal. À partir du moment que c'est illégal, devant la loi, il faut la respecter, c'est du vol. Tout simplement devant Dieu. C'est plus subtil, hein. C'est pas une banque. Hein. Puis on peut voler les impôts. Bon, vous ne le faites pas, je le sais. Hein. Le RSI, pour ceux qui sont à leur compte, hein, c'est l'URSSAF. On peut aussi arnaquer des fois le prochain d'une manière ou d'une autre, mais si vous lui volez 1 euro, vous avez volé. 50 centimes, c'est du vol? Bah oui, ça n'appartient pas, hein, etc., etc. Alors il y a toujours cette grande difficulté, vous êtes dans un magasin, de vous trouver 100 euros par terre. Évidemment, le chrétien va aller rendre ça à ça m'est arrivé quand j'étais à mon travail, hein, j'ai donné ça au manager. Et je me demande qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un protocole dans ce genre de situation? Il m'a dit, la prochaine fois je le garde. Là, ça ne sera pas du vol parce que je ne sais pas qui ça. Non, vous l'avez trouvé. Voilà. Mais bon. Donc le chrétien, lui, est appelé à obéir à la loi. On rappelle Romains 13, hein, tant que ça reste évidemment biblique. On discutera de ça tout à l'heure si vous voulez, parce que je vois que ça suscite le débat. On peut voler le temps de Dieu. On peut voler le temps de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut voler son temps pour ne pas prendre le temps de le connaître, pour ne pas l'adorer. Ben, si on n'est pas régulier à l'église, par exemple, pour le témoignage, est-ce qu'il ne mérite pas qu'on l'adore, qu'on prenne du temps pour lui, qu'on grandisse dans la connaissance de sa parole? Parce que si je me dis chaque fois que je suis fatigué que je préfère le loisir que d'aller à l'église, ou je ne sais pas quelle excuse qu'on peut avoir tout le temps, je vole le temps à Dieu. De où c'est pas du vol? Si, c'est du vol à Dieu. C'est voler aussi son dû parfois. Quand je prépare mes offrandes et je dis je pourrais lui donner autant, mais après j'aimerais bien me faire plaisir ce mois-ci, je vole ce qui est dû à Dieu. Parce que Dieu rend possible le travail que j'ai aujourd'hui et de tout ce qu'il me donne. Donc il attend quelque chose de moi, tout simplement. On a vu dans le premier verset hein, qu'on doit donner avec un cœur qui est heureux de le faire. Hein. Mais des fois, le cœur est heureux de le faire pour donner 10 centimes. Vous comprenez l'idée? Oui. Donc, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on peut donner au Seigneur. Alors, faites-le, vous verrez, vous serez bénis au bout.
Hein. Dans Corinthiens, si je me souviens bien, il disait de le faire le début de la semaine, pas à la fin du mois, hein, quand il n'y a plus rien sur le compte. Hein. Comprenez bien cela. Le chrétien appartient à Dieu. Hein. 1 Corinthiens 6, 19, si ça veut bien venir, ça ne veut pas venir, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Prends le temps de réfléchir un petit peu à cela. Je fais ce que je veux, je vis comme je veux, je fais ce que je veux avec mon argent. Non. Ben non, depuis que je suis devenu chrétien, j'appartiens corps et âme au Seigneur. Mon corps, ce que j'en fais, appartient au Seigneur, mon âme, mes pensées, etc. Mon temps, mon argent, bref, tout appartient maintenant au Seigneur et c'est à lui d'être le gestionnaire de tout cela. Évidemment, il me laisse une liberté de manipulation là-dedans, évidemment, mais chaque fois que je vais faire quelque chose, tout le monde me dit, tiens, j'appartiens au Seigneur. Est-ce qu'il est d'accord avec ce que je veux faire? Alors on peut voler le Seigneur aujourd'hui, ce n'aura pas forcément de conséquences sur la terre. Il y a le tribunal de Christ. Et là, il faudra régler tous ses comptes avec le Seigneur. Vous savez où vous en êtes avec lui, ce que vous lui prenez, ce que vous gardez pour vous, dans le temps, dans l'argent, etc. Moi, je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit, mais on est responsable chacun devant le Seigneur. Hein. Donc, considérons le vol dans sa vraie dimension. Hein. Ce n'est pas que voler le voisin, il y a d'autres formes de vol. Et ne minimisons pas, hein, en créant nos propres lois, le vol. Hein. Copier des trucs, etc. Ça, c'est se créer son propre Dieu, en fait. Ensuite, le 9e commandement, il dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Alors, la définition d'un faux témoignage, dans l'hébreu, hein, le verbe « porter », en fait, le faux témoignage, signifie répondre, témoigner, affirmer, parler, crier. On se comprend, hein, c'est dire quelque chose à d'autres, tout simplement. Le faux témoignage, c'est ne pas raconter vraiment ce qu'on a vu ou entendu. On l'a vu, mais on rajoute un peu. Hein, on est des artistes, entre guillemets, et parfois, au bout de quelques semaines, le truc, c'est carrément autre chose, en fait. Hein. Voilà. Le faux témoignage, finalement, va multiplier les péchés. C'est pas vraiment un mensonge, j'ai ajouté un petit truc, parce que ça fait mieux comme ça. Hein. Mais ça mensonge, c'est pas la vérité vraie. Hein. Le faux témoignage va faire du tort à l'autre, parce qu'on a raconté quelque chose en plus de ce qu'on a vu. Hein. Le faux témoignage a conduit des gens à mourir, hélas. Hein. Donc c'est important qu'on dise la vérité. Le faux témoignage nous dit Proverbe 25, 18, « Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Voyez la portée du faux témoignage. Prenez une épée, enfoncez-la dans le cœur de celui pour qui vous parlez, là. C'est exactement la même chose. Ça va faire très mal. Ça fait du tort, ça blesse le prochain, ça entache sa réputation. Oh bon, moi personnellement, je m'en fiche de ce que vous pensez, donc le problème est réglé, mais je pense à ceux qui ont peut-être plus de mal. Maintenant, ça ne fait pas toujours de plaisir quand on dit des bêtises sur nous, ça c'est clair. Hein. Mais le faux témoignage, c'est mentir à l'encontre de quelqu'un. Oui, c'est pas un mensonge, c'est mentir. Hein. Oui, non, il n'y a pas entre les deux. Et ce mensonge, hein, comme disent certains, va se propager comme les plumes. Vous avez déjà pris un coussin, vous l'avez déchiré, vous l'avez jeté les plumes du haut de votre fenêtre et vous avez essayé de récupérer les plumes vraies. C'est impossible. Une fois que le faux témoignage est parti, ben c'est impossible de l'arrêter. Alors encore plus aujourd'hui avec Internet, voilà, c'est carrément impossible. Quand vous dites quelque chose sur quelqu'un avant de le dire, soyez sûr que ce soit la vérité vraie. Hein, la vérité vraie. Hein, pas à dire simplement pour le dire. Hein. Vous savez qu'en France, c'était condamnable. Cherchez sur le site du gouvernement. Le faux témoignage est un délit qui porte atteinte à la fois à la justice et à la personne lésée. Il s'agit d'une altération consciente de la vérité commise par une personne déposant sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire, là on est devant un tribunal, agissant en exécution d'une commission rogatoire. Dès lors, cela suppose que le témoin a prêté serment, à défaut, il ne pourrait y avoir d'infraction. De plus, l'intention coupable est nécessaire, il n'y a pas d'infraction par distraction. Ah, je n'ai pas fait exprès, excusez-moi. Moi, ça me fait rigoler, moi. Oubli ou imagination excessive. Hein. Au terme de l'article 434-13 du Code pénal, le faux témoignage est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alors imaginez pour nous chrétiens, si l'État trouve cela grave, qu'en pense Dieu? Encore plus, et comme il nous demande en plus d'obéir à l'État, double condition de ne pas avoir de faux témoignages. On peut voir quelques faux témoignages dans la Bible. Hein. Le premier, c'est le diable en Éden. Hein.
Oui, mais vous n'allez pas mourir. Hein. Il a un petit peu tordu la parole. Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ce fruit. Adam et Ève étaient tentés. Il y avait 1 milliard d'autres fruits, arbres avec des fruits. Il n'y a que celui-là qui nous tentait, forcément. Hein. Puis le diable qui déforme tout derrière, c'est une forme de faux témoignage. Et finalement, à cause d'un faux témoignage, ben, on est pécheurs aujourd'hui. Hein. Et on propage le péché au travers des générations. Juste un peu tordu la parole. Un tout petit peu. Et voilà ce que ça a donné. Naboth, je ne sais pas si vous connaissez, hein, Akab, le roi, voulait sa vigne, et donc il a fait plusieurs tentatives pour le prendre de façon légale, et puis finalement il va payer 2 faux témoins pour l'accuser d'avoir maudit Dieu et d'avoir maudit le roi. Au bout, Naboth sera lapidé, Akab récupérera la vigne, 2 faux témoins. Je ne sais pas s'ils ont culpabilisé après avoir fait ça, mais ça existe tout le temps aujourd'hui, hein. Pas dans beaucoup de pays, ça existe hélas. Hein. Jésus a été accusé par des faux témoins, hein, et il sera crucifié. Alors évidemment, c'était le plan de Dieu, mais pour autant, les faux témoins restent responsables. Hein. Voilà, Dieu a sa façon de diriger l'histoire, mais ma responsabilité, regardez Judas, Pierre était responsable d'avoir aussi trahi le Seigneur, lui il demandera pardon. Hein. Étienne aussi a été accusé de blasphémer Moïse, hein, dans Acte 7, et les faux témoins, on le menait à la lapidation. Vous voyez, les dégâts de paroles qui sont juste un petit peu transformées, hein, ça conduit des gens à la mort. Je ne voudrais pas que ça m'arrive un jour, hein, que je conduise quelqu'un à la mort. Il faudrait vraiment exagérer aussi. Mais bon. Le chrétien, lui aussi, peut devenir une sorte de faux témoin. Hein. Par exemple, si j'ai un faux témoignage de l'Évangile, alors c'est vrai qu'au début, en tant que jeune chrétien, je ne connais pas toute la Bible et j'ai envie de dire des choses des fois, j'ai envie de témoigner. J'en ai dit certainement des bêtises quand j'étais jeune chrétien, je pense que le Seigneur nous pardonne. Mais si au bout de 20 ans, j'ai toujours pas lu la Bible et je continue à dire les bêtises, bah, je suis un faux témoin de l'Évangile, tout simplement. Hein. Je présente mal au monde la grâce, et là j'ai un mauvais témoignage, tout simplement. C'est dommage quand on a l'occasion de parler du Seigneur, de ne pas dire les choses comme elles sont réellement. À l'époque, j'écrivais des traités, hein, je crois que je l'ai encore distribué, et j'en avais écrit un qui parlait de Jésus, je crois, et j'avais conclu tout simplement en disant que tu dois choisir entre la vie, c'est-à-dire le salut éternel, ou l'enfer. Il m'a dit, ne parle pas de l'enfer dans le télé, parce que ça attire pas beaucoup les gens. Je dis, pardon, c'est dans la Bible. Ça sera un faux témoignage si je ne les avertis pas tout simplement. Du coup, ils l'ont quand même effacé, du coup, je travaille plus avec eux, parce que c'est des faux témoins. Voilà. Alors, Jésus a parlé de l'enfer, il ne s'est pas gêné, il en a parlé plus que le salut. Alors, pourquoi moi, j'en parlerai pas? Vous avertissez les gens. Hein. Et si ça leur fait peur, bah, très bien, très bien. Ça sera peut-être l'occasion pour eux de réfléchir. On peut avoir un faux témoignage aussi au niveau de la doctrine. Je ne la connais pas assez. Alors évidemment, il faut du temps, hein, on est bien d'accord, mais c'est au bout d'un certain temps de ma vie chrétienne. Je ne peux pas dire c'est quoi le baptême, c'est quoi la grâce, c'est pas normal. Hein, et que j'en parle, mais que je dis n'importe quoi, ou que je transforme des fois parce que j'ai cru entendre sur Internet que ici et ça, que je bricole, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça, aujourd'hui ils écoutent tout dans Internet, et elles vont dire oui, mais il y a écrit ça dans la Bible. Mais tu l'as vu où? Bah, sur Internet. Mais c'est dans la Bible qu'il faut regarder, c'est pas sur Internet. Alors, il y en a qui disent des bonnes choses hein, sur Internet, je ne dis pas le contraire, mais allez vérifier quand même ce qu'ils disent dans la Bible, hein, parce que c'est là où il n'y aura pas de faux témoignages. Hein. Donc ne bricolons pas notre doctrine pour aller vers là où on veut aussi nous. Hein. Oui, ça, mais on ne pourrait que... Non, on veut de la doctrine pure et dure. Et puis il y a les exagérations, hein, marseillais. Hein. Je suis un poisson grand comme ça, il y a une sardine. Hein. Vous connaissez ça, mais on le fait aussi dans notre façon des fois de communiquer, par exemple des bénédictions. J'ai été béni par le Seigneur. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais au bout, on va en faire toute une montagne pour faire croire qu'aux autres c'est un truc extraordinaire. C'était une sardine au bout. Hein. Alors on peut dire qu'on est béni par le Seigneur et reconnaître que ce n'est pas grand-chose, mais moi manger c'est une bénédiction, c'est pas grand-chose par rapport à, je sais pas, à être guéri de je sais pas quoi. Et des fois on exagère, on abuse. Soyons simples. Ou peut-être dans notre conversion. Oh là là. Hein, alors j'ai juste accepté le Seigneur, il n'y a rien que... Mais alors des fois j'en fais tout un mélodrame, je ne sais pas quoi. Pourquoi faire ça? C'est un faux témoignage. C'est peut-être pas forcément comme ça que c'est arrivé vraiment, mais nous on exagère les choses parce qu'on a envie que les autres soient... Oh, qu'est-ce qui s'est passé hein? Moi je suis stupéfait quand quelqu'un me dit j'ai lu la Bible, j'ai vu que j'étais pécheur, je me suis converti et j'ai accepté Christ dans ma vie. C'est génial! T'as pas besoin d'avoir été comme moi autrefois méchant, d'avoir péché, d'avoir fait voler ou je sais pas quoi, et d'en arriver à un point dans la rue, et je sais pas que pour dire ensuite, ok, c'est mon histoire,
mais les deux se valent en fait devant Dieu, hein. La grâce, tout simplement. Donc n'exagérons pas ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Le fait d'être sauvé, c'est ça qui est magnifique en fait. Quand on raconte des histoires, on peut devenir hélas des faux témoins. Et puis il y a les commérages, encore un peu différent du faux témoignage, mais la médisance est interdite dans la Bible, hein. Ça évoque celui qui diffame, celui qui dit du mal du prochain. C'est finalement colporter de fausses choses à propos d'un frère, d'une sœur. Ah, David. Mais t'es sûr? Parce que si vous venez me dire ça à moi, je vais dire, mais t'es sûr? Tu peux me prouver ça? Parce que moi, j'irai pas plus loin, hein. Si en plus je sais que c'est pas vrai, alors là, venez pas me voir, hein. Ça va vite aller. J'avais une dame comme ça dans l'église où j'étais avant, qui commençait à parler sur les gens, colporter des âneries. Il y a quelqu'un qui est venu se plaindre auprès de moi, je dis bon, ok, c'est une personne, elle ne l'aime pas. Une deuxième qui est venue, une troisième qui est venue, et puis finalement, oui, il s'avérait que c'était vrai. Du coup, j'ai convoqué cette dame, mais je ne savais vraiment pas comment lui parler. C'est pas évident des fois de reprendre quelqu'un assez sévèrement. Et puis en discutant, elle a dit, mais c'est fou, dans ma famille en ce moment, ils racontent n'importe quoi sur moi, ils disent des mauvaises choses, etc. Tiens, c'est marrant, j'étais venu vous voir pour ça. Elle a failli faire une crise cardiaque, enfin, elle a fait semblant, parce que c'est une petite comédienne derrière. Elle a compris que finalement, elle s'est fait reprendre par le Seigneur, hein. Mais elle ne l'a pas accepté, et je ne l'ai plus revu. Bon, merci Seigneur de m'avoir trouvé le bon pour aller lui raconter ça, mais c'est bien triste d'en arriver là. Ne colportons pas de fausses choses, ou soyons sûrs de ce que nous disons sur les frères et sœurs, hein. Le chrétien, lui, refuse cela aussi au travail. Là, c'est beaucoup plus compliqué des fois, parce que ça va vite, hein. Ou les blabla, à l'église, ça arrive, entre amis. Ce qu'on doit colporter, nous, c'est la bonne nouvelle. J'ai quelque chose à dire, la bonne nouvelle. Ah, blablabla sur Emmanuel, ou je ne sais pas quoi. Donc, réjouissons-nous, hein, avec ce commandement de la vérité vraie. Je suis obligé de mettre la vérité vraie, parce que pour aujourd'hui, la vérité, ce n'est pas forcément la vérité. Et le Seigneur nous pousse à la propager, cette vérité, pour glorifier notre Seigneur. Et le dernier commandement, tu ne convoiteras point. Pas pour nous, c'est pour les autres. Le verbe hébreu nous parle de, quand on le traduit, signifie agréable, précieux, vouloir, désirer. En grec, on a un autre verbe qui parle de passion, vivement, désir pour ce qui est défendu, pour la luxure. On va encore plus loin, hein. La convoitise veut la maison du voisin, alors pas forcément la sienne, hein, mais la même. En mieux avec la piscine, hein, forcément. Comme ça, il pourra sortir et dire, ma maison est plus jolie que la tienne. Qu'est-ce qu'on est bête des fois? Il veut la femme du prochain, ça c'est moins drôle des fois. Il veut tout ce qu'il ne possède pas, parce que des fois c'est vrai que, c'était même dans l'église de Corinthe ou ailleurs, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches, et forcément quand le riche expose toute sa richesse, c'est que le pauvre, ouais, ça se dit, ouais, entre dans l'église et voit tout ça, ça le démoralise complètement. Si j'étais riche, vous ne le sauriez pas. Peut-être je suis milliardaire. Vous ne le savez peut-être pas. Moi, on aurait déjà acheté le bâtiment, ça je vous rassure. Mais voilà, tout ce que je ne possède pas, des fois je le veux, hein. Et là, évidemment, le diable, quand on est un peu sensible là-dedans, bonne victime. La convoitise est l'ami de notre nature pécheresse. Vous connaissez tous Jacques 1, 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, hein. On ne peut pas dire c'est pas ma faute, hein. C'est ma faute. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Des fois, ça nous paraît tellement pas grand-chose, et au bout, finalement, ça nous conduit très loin, hein, parce qu'on n'a pas su arrêter cette convoitise, hein. Vous savez, quelqu'un disait l'expression, les oiseaux peuvent voler au-dessus de votre tête, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment qu'ils font le nid, c'est trop tard. Donc à nous de faire attention quand on désire quelque chose, de savoir nous arrêter. On est tenté par sa propre convoitise, et on l'a vu, elle nous mène au péché, et puis ça produit la mort, ça produit la détresse. C'est le cœur de l'homme qu'il faut encore soigner. On a des désirs qu'il faut calmer. On a une chair qui est toujours en exercice, hein, même si le Saint-Esprit combat cette chair, on est plus charnel que spirituel, ça je le crois, hélas. Et on a encore cette nature pécheresse qui nous embête, et qui nous embêtera jusqu'au bout. Donc on ne peut pas se dire à un moment, ça y est, je suis arrivé au bout, je n'arrive plus à convoiter, je suis tellement sain que... Faites attention quand vous vous dites ça, ça risque de tomber, hein. Convoiter, ça vient d'une insatisfaction chronique. C'est pas normal qu'on convoite tout le temps, hein. C'est une insatisfaction qui est évidemment liée à notre nature pécheresse. Et vous savez, ça commence très tôt, hein. Georges, petite histoire, était l'image même de l'enfance rude, indisciplinée.
Sa tignasse frisée et rousse allait de pair avec une personnalité extravertie et emplie de confiance de soi qu'accompagnait une langue pressante. Il avait seulement 3 ans, mais il savait toujours ce qu'il voulait. Il ne parlait que 2 mots, mais il les faisait tous compter, et en tout premier, parmi ses expressions, était « je le veux aussi ». Vous vous souvenez quand vous étiez gosse? C'est pareil, hein. Quoi que quelqu'un d'autre, surtout son frère ou sa sœur, Georges en voulait aussi. Et dès cet instant, de la bouche et de la main, il faisait la guerre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait, ou ce qu'il reprit par la discipline parentale ou l'autodéfense fraternelle. C'est bon, il va aller taper ses frères pour récupérer quelque chose. On était comme ça quand on était jeunes. Alors évidemment, je ne sais pas si on en a pleinement conscience à ce moment-là, mais les parents sont là pour nous éduquer. Aujourd'hui, ils le font de moins en moins, et forcément, la convoitise. Mais dès l'enfance, cette convoitise est en nous, et nous conduit déjà là au péché, à aller taper sur son frère et sur sa sœur. Et si on ne soigne pas ça par l'éducation, et ensuite en devenant chrétien, eh bien forcément on voit ce que ça donne. Je veux le pays du voisin. Et on fait des guerres, des milliers de morts. Puis avec le temps, l'homme n'est jamais heureux. Le monde n'est jamais heureux de ce qu'il a, de ce qu'il désire. Allez à votre travail, posez la question, vous êtes content de votre salaire? Ça va pas, non? Vous pourrez gagner beaucoup plus. Vous êtes content du travail que vous faites? Non, c'est trop pénible, c'est trop difficile. Vous voulez faire quoi? Rester à la maison et payer. Et là, ils vont encore râler, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour aller faire des loisirs. Bon, enfin bref, ça c'est le français. Je ne sais pas si les autres sont comme ça dans d'autres pays, mais c'est l'homme. On n'est jamais, jamais heureux de ce qu'on a. Et on veut toujours, toujours plus que ce qu'on possède. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne se compare jamais aux pauvres. On se compare toujours aux plus riches. On veut plus parce que l'autre a plus, mais on ne se dit pas, tiens, lui, il n'a pas grand-chose, et moi j'ai 10 fois plus que lui. Je suis bien. Non, je suis bien finalement, 10 fois mieux que lui en fait. Ça, on ne le fait jamais. C'est bizarre. On est des êtres bizarres quand même. Et puis il y a la jalousie, même dans l'église des fois. Ouais, mais pourquoi tu bénis ce frère chaque fois? Moi, ça fait des années que je te demande la même chose et je ne le reçois pas. On parlait de conjoint tout à l'heure, il a trouvé son conjoint et moi je trouve pas le mien. Et on devient jaloux et finalement convoitise, etc. C'est bien dommage. C'est une insatisfaction factice quelque part, parce que la société, tout ça c'est en fait faux quelque part. Parce que la société, elle, nous frustre. Alors il y a la pub, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu une pub, je ne sais même pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais on nous présente toujours des choses nouvelles devant nous, tout le temps. Donc forcément, ça entre dans notre subconscient, même inconsciemment, et on veut plus. Et donc forcément, on se met à convoiter. Et on désire de plus en plus. Alors si vous désirez plus, il faudra travailler plus. Pas compliqué, si vous voulez une plus grosse voiture, une plus grosse maison, travaillez plus. Mais si je travaille plus, j'aurai moins de temps pour en profiter. C'est là le paradoxe. Et ce qui est pire, c'est que j'en aurai encore moins pour servir le Seigneur. Il y a un chef d'entreprise comme ça autrefois avant qu'il devienne vraiment chef d'entreprise, il a eu une société et il était super impliqué dans l'église, il prêchait, etc. Et puis sa société a grandi, d'accord, s'est multiplié, il a fait plusieurs succursales et finalement il n'avait plus le temps pour aller servir à l'église, au point qu'à un moment il était presque à l'église. Et un jour il allait voir le pasteur et il dit mais comment je fais? Bien, on va prier. Seigneur, fasse qu'il échoue dans tout ce qu'il fait et qu'il garde juste une entreprise, tout simplement. Pardon, c'est pas ça que je t'ai demandé. Il n'y avait pas d'autre solution. On est bien d'accord? On n'a pas besoin d'avoir tellement d'argent pour vivre. Si j'avais 1 million déjà, je tomberais dans les pommes, moi, depuis mon compte de jus. 1 million? Vous voyez plus. Vous savez combien de temps on peut vivre avec 1 million? C'est hallucinant quand on fait le calcul. Donc, si le Seigneur nous donne des choses, sachons aussi freiner, des fois, l'appât du gain ou la convoitise. Refuser la convoitise, tout simplement pour apprendre le contentement. Vous connaissez tous ce passage que tout le monde déteste dans 1 Timothée 6-8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons un iPhone, une maison, une voiture... Non, c'est parce que... Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, on ne parle même pas de maison, pas de travail, cela nous suffira. Évidemment, le Seigneur sait qu'on a besoin de beaucoup plus que tout cela. Mais vous voyez ce que c'est que d'être content? Si on vous enlève tout aujourd'hui, là, vous saurez comment? Je serai le premier pas content. On est bien d'accord parce qu'on est tellement habitué à ça. Alors, il faudra un petit temps, évidemment, pour apprendre à être content. Je ferai l'effort, ça c'est clair. J'ai déjà passé par des moments assez compliqués dans la vie, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Mais ça se prépare. Et plus j'accumule des choses, moins je me prépare. Plus je veux, moins je me prépare. Sachons regarder ce que l'on a en disant « Merci Seigneur pour ce que tu me donnes.
merci. La Bible donc enseigne ce comportement, hein, comportement qui est le contentement, ça marche aussi comme ça. Hein. Quelqu'un disait, enfin c'est des citations, c'est un certain Nicolas Boulot, je ne sais pas si vous connaissez, il dit « Qui vit content de rien possède tout ». Oui, vous faites oui. Je vais vous retirer tout ce que vous avez, on va voir si je vais le redire et c'est la même chose. Hein. Mais quelque part c'est vrai. Moins j'ai, plus je suis libre. C'est horrible quand on y pense. Hein. Épicure, un philosophe du IVe siècle, disait « L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. » Apprenons à nous contenter du peu, c'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Parce que la convoitise, ça conduit au vol, ça conduit au meurtre, peut-être pas en allant moins loin, ça conduit à une insatisfaction intérieure qui ne me permet pas de profiter de la vie chrétienne que le Seigneur voudrait m'offrir. Hein. Soyons contents de ce que l'on possède, parce que là, il y a le bonheur. Là, on est heureux, parce qu'on n'a pas grand-chose, mais on a le Seigneur dans notre vie, c'est ça le plus important. Et qui sait, peut-être qu'il me donnera plus tard. Pour terminer ces 10 commandements, on apprend que ces commandements nous apprennent d'abord à respecter Dieu. C'est important de le respecter. Lui seul mérite notre adoration, personne d'autre. À nous de le respecter, ça se fait dans notre vie au quotidien, et surtout par rapport aux commandements qu'on voit ensuite. De ce respect va s'inspirer notre attitude pour le prochain. Si je ne respecte pas Dieu, le prochain, je ne vais pas l'aimer. C'est clair. Alors si en plus je suis chrétien et que je n'aime pas mon prochain, il y a écrit dans 1 Jean, il me semble que vous êtes comme pas né de nouveau quelque part, il y a un problème. Alors évidemment on apprend à aimer le prochain, c'est clair, mais il y a un problème si on n'aime pas l'autre. Hein. Mais mon attitude vis-à-vis du prochain est importante devant Dieu. Il est aimé comme on aime Dieu. Il doit être aimé comme on aime Dieu. Ma façon d'aimer le prochain me montre ma façon d'aimer Dieu, tout simplement. Ça marche dans les deux sens. Le chrétien peut vivre ses commandements. Eh oui, on peut le faire. Là, c'est pas trop compliqué. Vous n'avez pas tué cette semaine. Vous n'avez pas volé, j'espère. Peut-être convoité, mais vous êtes repris. Enfin, j'espère que vous n'avez pas fait de faux témoignages. Donc on peut vivre ces commandements. Alors seul, non, évidemment, en tant qu'humain, mais avec le Saint-Esprit, oui, il nous donne la faculté de le faire. Et de combattre s'il y a des épreuves dans ce domaine-là, mais il nous aidera dans tous les domaines de ces 10 commandements. Vivons ces commandements comme témoins de Dieu. Ça va impacter le monde, ça va les énerver, ça c'est sûr. Quand on leur dit qu'il ne faut pas voler, non, regarde, je vole quand même. Non, moi je ne vole pas. J'ai discuté avec mon manager qui disait « Ah mais tu peux faire des choses comme ça », c'était pas honnête. Je dis « Pardon ?» Je dis « Non ». Il m'a regardé « Ah oui, je sais que toi, on ne peut pas ». Mais vous voyez, le monde est comme ça, c'est naturel chez lui. J'ai été un témoignage pour lui, je ne sais pas si ça a pénétré son cœur ou quoi que ce soit, mais soyons des témoins de Dieu, de ces 10 commandements, et montrant qu'on peut les vivre tout simplement, parce que tout ça, ça conduit à la paix. Et je pense que le monde veut la paix, mais ne veut pas suivre les commandements. Donc ça ne marchera jamais. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tous ces commandements qui nous rappellent combien ton nom est important, combien notre façon de nous approcher de toi, notre manière de nous comporter vis-à-vis de toi, c'est du respect tout simplement que nous te devons. Seigneur, tu as offert ton Fils unique sur la croix pour qu'il meure pour nos péchés, pour qu'il nous fasse naître de nouveau, qu'il nous offre la grâce. Comment ne pas avoir de respect vis-à-vis de toi, Seigneur? Ce n'est impossible à l'imaginer. Ah oui, on est pécheurs, on glisse parfois encore et on se rend compte vite que c'est vrai qu'on a manqué de respect. Mais Seigneur, tu nous apprends à changer au fur et à mesure. Apprends-nous à partager ce beau nom aussi à quiconque veut bien l'entendre. Et peut-être à reprendre ceux qui se moquent de toi, Seigneur, parce que nous ne voulons pas entendre des insultes à ton égard, Seigneur. Apprends-nous aussi à aimer notre prochain. Alors, c'est facile dans certains domaines, beaucoup plus compliqué pour nos ennemis, mais tu nous le demandes, Seigneur. Et si tu nous le demandes, c'est que c'est possible. Donc, mets des ennemis devant nous, Seigneur, pour que nous apprenions à les aimer, tout simplement, et pour que nous puissions être transformés dans ce domaine-là. Seigneur, apprends-nous à ne pas convoiter, apprends-nous à ne pas parler, apprends-nous à garder notre mariage, apprends-nous à ne pas voler ton temps, Seigneur. Il y a tant de choses qu'on pourrait faire et qui te feraient mal, qui te blesseraient. Apprends-nous à te servir fidèlement, à te plaire chaque jour et à être des témoins, comme on l'a dit, devant ce monde. En Jésus-Christ. Amen. Amen.